bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains dans le 6e arrondissement de la capitale. La droite parisienne était vent debout contre la proposition de la mairie de Paris de confiner la capitale pendant 3 semaines. Proposition maintenant devenue une hypothèse avec un petit rétropédalage. Est-ce que cela vous convient mieux ? Ce que nous disions d'abord, c'est qu'il y a 20 arrondissements, enfin 17 secteurs électoraux à Paris. Il aurait été bon quand même de nous mettre au minimum, de nous informer avant que le premier adjoint prenne la parole. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est sur le fond. Confiner Paris sans confiner la zone dense, c'est-à-dire les trois départements, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, où le taux d'incidence est encore presque plus élevé qu'à Paris, c'est ridicule. Donc, s'il y avait des mesures à arrêter, ça sera en concertation avec la métropole et également avec la région Île-de-France. Vous espérez que la mairie de Paris vous consulte dans quel délai, Jean-Pierre Lecoq ? Écoutez, on espère. J'ai entendu Emmanuel Grégoire ce matin lors de sa conférence de presse, et manifestement, il y aura une concertation. D'ailleurs, on a prévu, on a une visio lundi prochain avec la maire de Paris. Nous en parlerons. Mais confiner, c'est, je vous le rappelle, c'est une méthode digne du Moyen-Âge. Donc, en réalité, confiner sans vacciner, ça n'a aucun intérêt. En revanche, il est vrai que je crois que beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciliens, beaucoup de Français en ont assez, trouvent cette crise sanitaire particulièrement longue, ne voient pas le bout du tunnel, et il est clair qu'à un mois des beaux jours, à un mois de l'heure d'été, il est aussi urgent, et ça je pense que c'est une bonne chose, on peut tous se retrouver là-dessus, que les élus locaux de la zone urbaine la plus importante de France, qui représente avec environ 7 millions d'habitants, plus de 10% de la population française, disent au gouvernement: où en sommes-nous ? Près d'un an après le début de cette crise sanitaire, alors que je dirais que toutes les... Jean-Pierre Lecoq, oui. Jean-Pierre Lecoq, qu'est-ce que la droite parisienne va proposer à Anne Hidalgo ? Quelles sont les solutions que vous envisagez ? Parce que la situation sanitaire, on les connaît les chiffres, ils ne sont pas bons. On n'a pas de solution. Je vous rappelle que la politique sanitaire, elle est la responsabilité de l'État. Donc nous, on peut indiquer des pistes. Après, alors quelles pistes ? on peut demander à la maire de Paris, qui est présidente du conseil de surveillance de la PHP, de faire plus pour la PHP, par exemple, je vous donne un exemple, de proposer l'implantation de lits de réanimation supplémentaires, comme la région Île-de-France en a proposé récemment. Et voilà concernant le couvre-feu, on a vu que ça marchait pas là. Le couvre-feu à 18h, le confinement uniquement le week-end, ça a pas l'air de trop fonctionner non plus. Au-delà d'augmenter des places de réanimation, ce qui est finalement un pansement, on ne peut pas non plus vivre normalement. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, le seul échappatoire, c'est de vacciner massivement la population. Pour cela, il faut que nous ayons des doses de vaccins supplémentaires. Vous savez qu'il y a énormément de centres de vaccination qui ont été ouverts à Paris, d'ailleurs dans les arrondissements de droite comme de gauche. On aurait pu d'ailleurs en ouvrir d'autres, mais nous n'avons pas suffisamment de doses. Donc il faut véritablement que le gouvernement, que M. Véran, accélère la livraison de vaccins. Et je pense que d'ailleurs la région Île-de-France, comme peut-être la mairie de Paris, serait prêt à en acheter des vaccins supplémentaires, si on leur en donnait la capacité. Nous réclamons par ailleurs que la vaccination s'étende également, non seulement à la médecine de ville, mais également à l'ensemble des pharmaciens. Je connais de nombreux pharmaciens qui veulent procéder à la vaccination. Et dans le 6e arrondissement, comment ça se passe d'ailleurs dans les centres de vaccination ? Ça se passe bien, mais comme nous n'avons pas... Il y a suffisamment de doses pour le nombre de candidats ? Bien sûr que non. Si vous voulez, il y a à peu près, rien que dans le 6e arrondissement, vous avez à peu près 4000 seniors âgés de plus de 75 ans. On en a vacciné, je pense, 300 actuellement. On a vacciné 300, beaucoup d'entre eux se sont fait vacciner également ailleurs. Mais il est clair qu'on vaccine 7 à 8 fois moins qu'en Angleterre.
Sur la base des chiffres actuels, la population, l'immunité ne sera pas atteinte avant 2022. Hein. Jean-Pierre Lecoq, dans le communiqué de presse que vous nous avez envoyé, que vous avez signé de la droite parisienne, vous expliquez que rien n'a été mis en place pour organiser la vie avec le virus au sein de la ville de Paris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, mais là la ville a été, je dirais, un peu meilleure que l'État qui a été défaillant. Ça veut dire que si on se rappelle le feuilleton le sketch, même malheureusement un sketch triste, des tests, des masques, ou plutôt des masques, des tests et maintenant des vaccins, l'État a été défaillant et la ville qui normalement s'appuie sur la PHP, mais qui est un organisme qui est géré par un directeur nommé par l'État, a à peine compensé. La ville, nous pensons que la mairie de Paris aurait pu être plus allante, aurait pu être plus et aurait pu compenser comment, par exemple, et de vaccins. Donc elle aurait pu fournir davantage de matériel de protection aux Parisiens, c'est ça ? Absolument. Gratuitement. Et peser davantage sur le gouvernement, ne pas attendre un an pour peser dessus, peser davantage sur le gouvernement pour que nous ayons, dès le mois de janvier, une campagne de vaccination excessivement forte, ce qui n'a pas été le cas. Jean-Pierre Lecoq, ça va être la fin des vacances de février et la rentrée. Est-ce que le retour des élèves dans les écoles, le brassage forcément que ça implique, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que dans le 6e arrondissement, on va avoir dans les écoles des tests salivaires, par exemple ? Je n'ai aucune information à ce sujet. Mais là encore, je pense que les tests salivaires, c'est une très très bonne idée. Il faut effectivement garder les écoles ouvertes comme ça a été fait. C'est là-dessus où tout le monde est d'accord, l'État, la mairie de Paris, les mairies d'arrondissement. Mais il faut effectivement répondre à, je dirais, aux craintes aussi bien des parents d'élèves que des professeurs. Et les tests salivaires, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, je pense que malheureusement, là encore, nous manquerons de tests salivaires. On va pouvoir le faire sur certains établissements, ou sur certaines classes, mais on n'a absolument pas les millions de tests salivaires qui seraient nécessaires. Chercher l'erreur. L'erreur, c'est dans l'empilement de protocoles, l'empilement d'autorités diverses qu'il faut contester, qu'il faut consulter avant de lancer, si vous voulez, une campagne digne de ce nom. Donc pour vous, il y a trop de strates à franchir avant de mettre en place des mesures, c'est ça ? Je pense que tout le monde l'a compris, chère madame. Ma dernière question, ça sera une réaction à la date un peu butoir qu'a donnée Jean Castex hier, le 6 mars. Des mesures plus restrictives entreront en vigueur si la situation sanitaire continue de se dégrader. Vous pensez qu'on va y avoir le droit dans la capitale ? Je demande au gouvernement de cesser de jouer avec les nerfs des Français. Une semaine, on confine. Finalement, on ne confine pas, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, une bonne chose. Là-dessus, je suis en accord avec ce qu'a décidé Emmanuel Macron il y a maintenant 3 semaines. Maintenant, on reconfinerait localement, Non, il faut arrêter il faut vivre avec le virus. On n'a pas d'autre solution. 10 points de croissance en moins, 20 points d'endettement supplémentaire. Certes, on est toujours avec 3000 lits de réanimation. Monsieur Véran, Monsieur Castex, et c'est leurs 3000 lits de réanimation ne peuvent pas continuer à gouverner la France et à contribuer à l'affaiblir, à fiche par terre l'écosystème touristique et culturel. Ce n'est pas possible. Les Français n'ont assez. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre Lecoq. Je le rappelle, vous êtes maire Les Républicains du 6e arrondissement à Paris. Merci à vous.